Ô temps, suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Mon cher Alphonse, vous aviez bien raison. Pour un flirt avec toi, jeunesse et beaux jours, je serai prête à tout. Je serai prête à tout pour un simple rendez-vous. Dans un amphithéâtre, tu me donnerais un bisou, et l'éclat de tes lèvres réveillerait en moi la volonté d'être fou. Parce qu'on n'est pas sérieux quand on a 20 ans. Un bel été, au Touquet ou au Ferré, des boîtes de nuit tapageuses au rythme éclatant, on prend une pinte en terrasse et un verre de rosé. Alors, faut-il faire n'importe quoi pour un flirt jeunesse avec toi? N'importe quoi, oui. Si cela correspond à vivre, je serai prête à tout pour un simple rendez-vous. Mon contradicteur pensera que je ne suis qu'une troubadour, une marchande de rêves, mais je lui répondrai que je n'ai que l'amour et que je suis tombée amoureuse et qu'il n'y a pas de trêve. J'ai dégringolé mes 20 ans vers toi, jeunesse. Jeunesse, tu es l'âge des possibles, l'âge des engagements et des choix. Tu es un passage, un chemin vers l'apprentissage. Tu es la plus belle des routes vers l'indépendance matérielle et identitaire. Jeunesse, tu es liberté, tu es autonomie et folie à la fois. Le général MacArthur avait cette jeunesse pertinente de nous rappeler que la jeunesse n'est pas une période de la vie, mais un état d'esprit, un effet de la volonté. Alors, tu veux ou tu veux pas? Pour un flirt, ferais-tu n'importe quoi? Il ajoutait ainsi, on ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d'années, on devient vieux pour avoir déserté son idéal. Alors, jeunesse, pour flirter encore un peu avec toi au prochain rendez-vous, je t'emmènerai non au cinéma affalé dans ton fauteuil, je t'emmènerai main dans la main, vivre le chemin que tu es, pour que tu me poses cette unique question, tel l'âge insatiable que tu représentes, et après, prête à tout, oui, j'escaladerai les montagnes pour vivre le courage sur l'amour du confort, je parcourrai les océans pour vivre la curiosité au rythme des marées, je visiterai des pays pour vivre les rides de l'esprit, je sourirai aux passants pour que mon visage vive le temps. J'aimerai à chaque instant ce que je fais pour vivre le moment présent, pour échanger un baiser doux et puissant à la fois avec toi, jeunesse du temps. Monsieur le Président, ce n'est pas dur d'avoir 20 ans en 2020. Non, c'est éclatant. C'est une délicieuse relation avec le temps. C'est un flirt avec le confinement, mais une relation sérieuse avec les souvenirs. Flirter avec toi, jeunesse, pour ne pas avoir de chagrin d'amour avec les regrets que tu pourrais traîner. On ne va quand même pas tomber au premier obstacle. Alors, je choisis de vous parler d'un temps où les jeunes de 20 ans seront les vivants. Ils le connaîtront, Montmartre, les lilas, les flirts et ce foutu corona. Couvre-feu, masque, gel hydroalcoolique ne sont pas les seuls rythmes de notre jeunesse. Et si on choisissait également de flirter avec idéal, espoir, action et tendresse? La bohème, ça voulait dire on est heureux, non? Alors, bohème, je crois que j'ai un peu le béguin. Ça a peut-être matché sur Tinder. En tout cas, tu apparais, jeunesse, telle une lueur. Quand j'aperçois tes hanches, jeunesse, je serai prête à tout pour savourer à tes côtés une nuit blanche. Le bleu de ton idéal se reflétant dans tes yeux me fait oublier le couvre-feu. J'accepterai les 1 mètre de distance de sécurité, jeunesse, si celui-ci me laisse miroiter ces jolis clins d'œil que tu m'adresses, jeunesse. Ton décolleté laisse deviner ce cœur battant au pouls de l'actualité. Coco, Trump, métro, Charlie Hebdo, écolo, théorie du complot, et encore un peu de coco. Point levé, parfois, jeunesse, je devine ce regard de fierté, animé par une violente volonté dont la braise encore chaude laisse la suie de ton génie sous la semelle de chacun de tes pas. Oui, ce génie que tu as, jeunesse, des défis que tu affrontes toujours avec prouesse. Que tu es jolie, jeunesse, avec tes lendemains qui chantent, le défi de tes promesses m'enchante, la préciosité de ta richesse me tourmente. Alors buvons jusqu'à l'ivresse notre jeunesse éclatante, car on ne peut la garder sans cesse. C'est bien pour cela que pour un flirt avec toi, je serai prête à tout pour un petit bisou. Nous serons vieux demain, alors pour un flirt avec toi, je ferai un domaine où l'amour sera le roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine, jeunesse. S'il te plaît, ne me quitte pas. Mon contradicteur avancera l'idée simple que l'amour raisonné est le seul amour libre. Mais Jacques a dit, quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Et papa m'a toujours dit d'écouter Jacques. Et Jacques a dit. Alors, main dans la main,
Le cœur amoureux, le regard plongé dans tes yeux bleus, nous répondrons à Zola quand il nous interrogera. Où allez-vous, jeunes gens? Où allez-vous, étudiants, qui battez les rues, manifestant, jetant au milieu de la discorde la bravoure et l'espoir de vos 20 ans? Nous allons à l'humanité, à la vérité, à la justice. Et j'ajouterai, nous allons flirter et je vais t'aimer. J'ai écouté l'analyse de la sœur Gabrielle, et pour tout vous dire, j'en suis encore un peu ébloui. Il y a les méchants, et il y a les gentils. Il y a les vilains, et puis il y a les amoureux qui sont bienveillants et altruistes. C'est beau. C'est beau, sauf que ça n'existe pas, mademoiselle Morvan. Ça n'existe pas, parce que l'amour, c'est comme une cigarette. Ça brûle, et ça monte à la tête. Quand on ne peut plus s'en passer, tout s'envole, en fumée. L'amour, mes chers amis, c'est comme une cigarette, ça flambe comme une allumette. Ça pique les yeux, ça fait pleurer, et puis ça s'envole, en fumée, à jamais. Il faut signaler que c'est Sylvie Vartan qui a écrit ces quelques mots. Une femme, qui a aimé Johnny Hallyday. Mais quand vous aimez Johnny, mais vous imaginez la folie, mais tout est dingue. Quand vous aimez Johnny, c'est un feu d'artifice permanent. Il n'y a pas de dispute, il n'y a que des déchirures. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que de la passion. C'est Bercy dans la cuisine, c'est le Stade de France dans le salon. Quand vous aimez Johnny, vous devenez fou. Et pour aimer comme ça, elle a fait n'importe quoi. Elle a suivi les pas de Gabriel. Elle a tout pardonné. Elle est revenue sur sa morale. Et c'est là, mesdames et messieurs, c'est en revenant sur sa morale qu'il y a un problème. Derrière notre sujet, il y a une question philosophique. L'éloquence de salon, l'éloquence de concours, les vers, c'est très bien. Mais sans réflexion, qu'est-ce que ça vaut? La vraie question de ce sujet, quelle est-elle, mesdames et messieurs? La fin justifie-t-elle les moyens? Pour un flirt avec toi, finalité, je ferai n'importe quoi, moyen. Et ben Gabrielle, sans nous le savoir, elle nous a fait du Machiavel après Machiavel. Il aurait fallu qu'elle lise un peu plus profondément Le Prince pour se rendre compte que tout ce qu'elle a proposé, c'est l'éviction de l'éthique et l'abandon de la morale. Mesdames et messieurs, je suis bien d'accord. Elle est très éloquente et même elle est adorable. Mais ce qu'elle vous a dit, mesdames et messieurs, n'y cédez pas. Souvent, le diable se cache dans les détails et le diable a des attraits très agréables pour que l'on cède. Pour un flirt avec toi, mesdames et messieurs, ça pose tout de même la question d'une relation charnelle. Et c'est très bien, mais il faut que cette relation soit construite, soit bâtie et soit passionnée. Mesdames et messieurs, Gabriel nous a fait l'éloge de l'amour, l'éloge de la passion. Mais la passion vient du latin patio, pâtir. Le paysan pâtit de la terre trop ferme sous sa charrue. Mesdames et messieurs, l'amour, ça peut être une vraie passion, la passion du Christ. C'est le sens littéral de la passion. Mesdames et messieurs, en écoutant Gabriel, j'ai eu peur. J'ai eu très peur. De la perte de la raison, de l'abandon de la tempérance, de l'amour-passion, de l'amour-fusion. Cet amour qui détruit, qui envahit les cœurs pour ne laisser plus que des ruines. Mesdames et messieurs, j'ai aussi entendu que Gabrielle était prête à tout. C'est magnifique. J'espère que l'homme à qui elle s'adressait, s'il y en a un, je crois que ça n'était pas Emmanuel Macron, mais que l'homme à qui elle s'adressait va entendre ce message. Il est magnifique. Mais mesdames et messieurs, moi, je ne ferai jamais n'importe quoi. Ou alors peut-être que je l'ai fait et je le regrette. Mais en tout cas, je ne veux plus faire n'importe quoi. Parce que, pour un flirt avec toi, je ne ferai pas n'importe quoi. Parce que tu n'es pas n'importe qui.